Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci aux nouvelles abonnées et toutes mes abonnées de toute façon. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures de scrap. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon coin bureau, mon coin scrap. Je vais essayer de ne pas trop bouger, pas vous donner le mal de mer. Alors on va commencer par le bureau. Mon bureau il est tout petit. Mais moi personnellement il me suffit pour l'instant. Donc c'est un petit bureau que j'avais chiné sur Bon Coin. Moi j'adore, je suis fan des meubles retapés, vieillis, etc. Donc c'est un vieux bureau, mais je l'adore. Voilà. Donc sur mon bureau, alors je vais essayer d'aller doucement. Donc j'ai mon tapis de coupe. Celui-là je l'avais commandé sur Rentrée Discount. Il est super grand et franchement je l'ai payé 11 € je crois. C'était pas cher. J'avais commandé les fournitures scolaires des enfants et du coup je l'avais pris en même temps. Donc là j'ai mon rangement en bois. Ça faisait un moment que je l'avais celui-là et je l'avais toujours pas fait. Je l'ai fait là il y a quelques temps. Donc en peinture, encre, etc. Donc dedans je range. J'ai mon plioir toujours à disponibilité. J'ai mon cutter. Voilà. Mon pic qui est dans un sale état, mais il marche toujours. Je l'ai scotché. Ma colle scotch, celle-ci. Et j'ai tous mes crayons, enfin mes feutres, stylo feutre pour mon bugeot. Là j'ai mes colles pailletées que j'ai pas encore rangées. Et quelques feuilles que j'avais achetées. C'est des feuilles la plupart Stampin' Up que j'avais achetées d'occasion. Et donc celles-là elles sont rangées ici. Alors ensuite, là j'ai un grand meuble en fait. Je sais pas si vous allez tout voir. Que j'ai accroché au... Je vais reculer. Voilà. Que j'ai accroché au mur. C'est mon fils qui me l'a ramené, qui me l'avait récupéré. Donc je l'ai repeint, je l'ai retapé. Donc sur la première étagère, j'ai mes encres Stampin' Up. Là j'ai mes colles. Là j'ai tous mes pots que j'ai fait pareil. Alors ça c'est des pots de confiture que j'ai refait. Ça c'était des pots à tabac. Moi je sais pas de pots à crayon. Je récupère et je customise. Là c'est tout ce qui est pince. Là j'ai des pinceaux. Tous mes ciseaux. Là c'est mes stylos en couleur. Là c'est crayon de couleur et feutre basique. Voilà. Ensuite, là j'ai mes tampons Stampin'. Là des tampons bois qui n'ont pas de boîte. C'est des tampons Action, etc. Que j'ai tout mis dans une boîte. Là c'est tout ce qui est strass, perles. Là j'ai ma pâte à structure. Là j'ai encore des encres que j'avais achetées chez... Vous savez, je les ai commandées celles-là. Chez Scrap Malin, je crois. C'est celle-ci. Les Aladdin. Elles sont super bien. Là, c'est mes petites pinces que j'avais pris chez Action l'autre jour. Ensuite, alors moi, simplement, j'ai acheté des boîtes comme ça. Des petites et des moyennes chez Action. Et j'ai tout rangé dedans. Tout est trié par catégorie. C'est comme ça, je retrouve facilement mes affaires. Donc là, j'ai des boutons. Là, j'ai tout ce qui est camé. Là, c'est toutes les... Vous savez, les petites fioles avec les paillettes, etc. Là, c'est des fleurs. Bah, j'ai plus grand-chose. Les fleurs en tissu. Là, c'est tout ce qui est pince à linge. Là, c'est des déco bois pailletés. Déco bois pas pailletés. Là, j'ai des boutons en bois. Là, c'est tout ce qui est breloque. Bon, ça, c'est des décos que je fais moi-même. Mes capsules, mes pompons, etc. Là, j'ai la boîte où j'ai mes pompons, mes brads. Là-haut, j'ai tout ce qui est breloque, cœur et petits grelots. Là, c'est ma pâte Fimo. Mes décos pâte Fimo. Là-dedans, c'est quelques découpes pour mes shaker box. Là, c'est mes plumes. Là, j'ai des fleurs en pâte Fimo et Webam. Là, c'est des fleurs de chez Action. Des pivoines et des marguerites, je crois. Là, c'est mes bobines en bois. Là, j'ai quelques fleurs et trucs en déco, en feutrine qu'il faut que je trie. Là, c'est pareil, c'est des étiquettes en bois noir où on peut écrire dessus.
Là, c'est tout ce qui est strass. Là, c'est des déco bois en couleur. Là, j'ai mes œillets. Là, les boutons. Et encore là-haut, j'ai mes fleurs mousse, mes skin tape. Déco en bois plus ou moins grosse. C'est rangé par taille. Et tout là-haut, tout ce qui est peinture. Voilà, mes peintures de, euh, de chez Action. Je refais tous mes pots avec d'ailleurs, mes bouteilles, etc. Là, je vous ai pas montré ma corbeille. Pareil, celle-là, je l'ai refaite là aujourd'hui. Enfin, j'ai commencé hier, je l'ai fini ce matin. C'est tout ce qui est bugeot, ma trousse, tous mes calepins avec mes adresses, mes projets, etc. Mes notes, quoi. Tout ce qui est notes, en fait, c'est là-dedans. Et là, c'est ma corbeille de tout ce que je suis en train de faire là en ce moment. C'est dedans, mon scotch. Enfin, ce que j'ai besoin là tout de suite maintenant, c'est dedans. Ensuite, alors là, j'ai un meuble en fait dans mon entrée. Et il y a un rideau. Donc derrière ce rideau, alors j'ai mes boîtes, mes fameuses boîtes. Je vous mettrai le tuto tout à l'heure. D'ailleurs, il faut que je le prépare là. Je vais le mettre tout à l'heure. Là, j'ai tous mes blocs 30-30 de chez Action. Parce que j'en ai pas d'autres, j'en ai pas d'ailleurs. Donc ça, c'est mes boîtes où je range mes tags, mes cartes, etc. L'étagère du dessous, j'ai mon massicot. Là, j'ai quelques chutes de papier qu'il faut que je range. Et là, c'est tout ce qui est papier uni. Ouais, c'est tout ce qui est papier uni. Là, sur le côté, j'ai les papiers... comment ça s'appelle? Holographiques et brillants. Ensuite, là, j'ai les petits blocs 15-15 et 30-15. Et les moyens aussi. Tout est rangé là. Là, c'est les papiers unis, mais petit format. Et mes filtres à café. Dans cette pochette, j'ai rangé les blocs de chez Action 3D. Les die cut là, en 3D. Là, c'est tout ce qui est enveloppe. Alors, enveloppe avec les cartes, les pochettes transparentes, etc. Derrière, j'espère qu'on voit bien par contre avec le rideau. Derrière, j'ai mes feutres à alcool. J'ai toutes mes attaches parisiennes que j'ai essayé dans les boîtes parce que sinon ça fait trop de... Là au moins c'est trié par couleur. Ça c'est mon produit pour nettoyer mes tampons que j'utilise pas tout le temps, ça dépend. Dedans, je le fais maison celui-là. C'est de l'eau avec du gel pour désinfecter les mains là, hydroalcoolique. Donc ça c'est mon petit pipit. La bouteille je l'avais trouvée chez Action. À la base c'est pour mettre de l'huile ou du vinaigre. Du coup moi j'ai mis ça dedans. Ça, c'est une petite bouteille aussi avec de l'huile dedans et mes petits cotons. Petite astuce pour nettoyer vos ciseaux pleins de colle. Enfin, moi, je sais que quand je coupe le scotch, enfin le double face ou le double face 3D, ça reste sur les ciseaux. Et je me galérais avec du dissolvant, de l'alcool, enfin tout ce que vous voulez, et ça partait pas. Et en fait, je nettoie avec de l'huile. Donc, je me suis fait ma petite bouteille d'huile. Ça part super bien. Là, c'est des boîtes que j'ai d'avance pour ranger. Et derrière, j'ai un classeur avec tous mes tutos que je me note. Enfin, la plupart du temps, je les note pas, mais pour tout ce qui est boitage et tout, ouais, je les note quand même. Donc ça, c'est mes tutos, mes gabarits, etc. En dessous, alors en dessous, j'ai tout ce qui est envoi. Là, les enveloppes, tout ce qui est envoi. Ma colle, mes bobines, les grosses parce que les petites, c'est dans une boîte qui est derrière d'ailleurs, la boîte rose et blanche. C'est tout ce qui est bobine de fil. Mes lingettes et mon tapis pour nettoyer mes tampons. Dans cette corbeille là, j'ai tout ce qui est vintage, mes clés, les strass, tout ce qui est déco vintage en fait ou métal, c'est dedans. Les encadrements, etc. Là, c'est mes tampons. Alors mes tampons, j'espère que je bouge pas trop. Je vous montre. Alors mes tampons, en fait, sauf celui-là que j'ai pas rangé, ils sont classés par thème. Donc après, j'ai tout mis dans mes pochettes plastifiées. Voilà, c'est rangé dans des pochettes plastifiées. Par thème, comme ça je les retrouve facilement. Après j'ai
j'ai mes dies, pareil, dans des pochettes avec du scotch aimanté. Et là, mes classeurs d'embossage. Voilà. Et derrière, mes pochoirs. Donc pour l'instant, j'en ai pas énorme. Donc ça va, ça rentre dans la panière. Si jamais ça venait à se compléter, pour l'instant, j'ai pas la nécessité. Mais bon, on achète toujours. Après, ouais, je mettrai, je pense, mes classeurs d'embossage et mes dies à part. Pour l'instant, tout rentre. Donc ça me va très bien comme ça. Et depuis que j'ai fait ce rangement, franchement, je m'y retrouve beaucoup mieux. Parce qu'avant, tout était dans une boîte en plastique et c'était le gros bordel. Ensuite, ça, c'est mon projet en cours. Voilà, mon junk journal. Là, ma machine de découpe que j'adore. Elle est super, je la regrette pas du tout celle-là. Ensuite, on descend. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Là, j'ai deux classeurs en fait dedans. J'avais rangé. J'ai un classeur de chutes de papier imprimées et un autre, c'est des chutes de papier unies. J'avais trouvé cette solution, mais c'est chiant en fait. Parce qu'à chaque fois, il faut sortir le classeur. Enfin, je sais pas, faudra que je trouve un autre moyen pour ranger mes chutes. J'avais tout trié par couleur, mais bon, ouais, faudra que je trouve un autre moyen. Là, c'est pareil, la boîte jaune, bah, c'est des chutes dedans. Des toutes petites chutes, ou quand j'ai la flemme de mettre dans les classeurs. Là, c'est ma boîte à fleurs. Parce que j'ai des fleurs dans mes boîtes là-haut. Mais là, c'est les fleurs en espèce de... Vous devez connaître celle-là. Espèce de tissu papier. Hein. Je vais vous sortir la boîte. Toi, j'ai un peu le même système que toi, Hélène. C'est pour ça que ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ta vidéo. Et là, je m'en suis fait des fleurs d'ailleurs. Je les ai fait ce week-end. Fin de semaine dernière. Avec des filtres à café. Parce que j'avais plus grand chose. En fait, j'avais plus que celle-ci. Celle-ci, là, ce genre de fleurs-là. Et en fait, à la base, c'était dans ces boîtes en plastique, les petites boîtes, mais j'avais pas assez de place sur mes étagères. Donc j'avais tout remis, j'avais mis 2 ou 3 couleurs dans une boîte, mais j'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est bien rangé par couleur, quoi. Donc j'avais tout remis dans des pochettes, comme mes tampons, j'ai tout mis dans des pochettes, en fait. Et du coup, oui, j'avais plus grand chose en fleurs, donc je m'en suis refabriqué quelques-unes avec des filtres à café. J'avais trouvé un tuto sur YouTube, je sais plus, je me rappelle plus du nom de la chaîne. Je vous redirai ça à l'occasion. Donc là, j'ai fait pas mal de couleurs parce que j'étais un peu pauvre en fleurs. Donc voilà. D'ailleurs, j'en ai mis sur mes pots et sur ma panière. Donc voilà, là avec du papier. Et mes petites fleurs de chez Scrap Didi qui sont rangées aussi. Donc voilà, dans une boîte à chaussures, hein. On fait de la récup, on économise. Non mais bon, tant qu'à avoir des boîtes, autant s'en servir. Donc voilà. Et en bas, je vous montre pas, enfin c'est le gros bazar. Sauf mes deux boîtes là de... C'est mes moules où j'ai mes moules en silicone. Enfin, c'est les boîtes où j'ai mes moules en silicone et j'ai ma pâte Fimo. Le bazar... Tout simplement, c'est... Moi, je récupère tout. Ce qui est en verre, les bouteilles, les pots de confiture, et je refais des trucs avec. Je fais des décos, etc. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus à l'occasion. Et je vous montrerai ce que je fais. Et limite, peut-être faire un tuto, on verra. Et des chutes de papier peint, etc. Papier cadeau que je garde. Parce que je m'en sers toujours. Voilà, ça, c'est pour ici. Là, sur le côté... J'ai un sac avec de la cartonnette. En dessous du bureau. Alors, en dessous du bureau, ça, c'est des blocs action, mais ils sont entamés. Pareil, je suis chiante, en fait, j'aime pas mélanger mes blocs entamés et les neufs. Donc, les entamés, ils sont là. Avant de prendre les neufs, en fait, je vais prendre d'abord ici. Et là, c'est des feuilles. En fait, c'est pas des blocs, c'est des feuilles qui me restent, que j'avais acheté d'occasion, etc. Donc, elles sont là. Dans mes tiroirs. Bon, là, c'est tout ce qui est ciseaux, cutter, trousse, etc. Enfin, voilà, rien d'intéressant. Voilà, si je coince mon tiroir, ça va pas le faire. Dans le deuxième, j'ai mes perfos. J'en ai pas énorme, mais franchement, ça me suffit pour l'instant. Là, c'est toutes mes poudres d'embossage, mes paillettes.
Et le dernier tiroir, c'est des kits que j'ai depuis je sais pas combien de temps, faudrait que je les fasse. Enfin, je sais même pas si je les ferai en fait. Je pense que je me resservirai de ce qu'il y a dedans, mais pas pour faire ce qui était prévu. Ensuite, alors, on va tourner. Désolée, ça a bougé. J'ai un petit meuble, en fait, où j'ai des petites commodes. Donc, dedans, j'ai mes tampons bois, lettrage. Là, c'est des lettres en bois aussi. Là, c'est mes petites peintures de chez Action. J'en rachèterai sûrement pas des comme ça. Là, j'ai rien. En tout cas, si j'ai fait mes fleurs avec mes fleurs à filtre à café, j'en ai fait avec. En fait, j'ai mouillé mes fleurs et j'ai mis de la peinture dessus. Ensuite, j'ai fait sécher, etc. Ça rend pas mal, mais alors franchement, pour faire des, comment vous appelez ça? Des petites dots, franchement, ça marche pas du tout. J'ai essayé, franchement, pas du tout. Peinture 3D, je sais pas en quoi elle est 3D, mais bon. Ensuite, là, c'est tout ce qui est trombone. Là, c'est mes capsules que j'ai pas encore utilisées. Là, c'est des... comment ça s'appelle? Des petites mousses. Alors, en fait, j'en ai marre d'acheter des doigts. Vous savez, les fameux doigts qui coûtent une blinde, et regardez l'état, franchement, moi, au bout de 3 utilisations, ils sont comme ça. Soit je sais pas faire, soit je sais pas. J'ai trouvé ça l'autre jour sur Amazon. Je vais vous montrer ça dans mon bureau. Où est-ce que j'ai mis? Il est là. En fait, j'ai commandé ça. C'était 90 centimes. Donc, il y avait 2 supports plastiques. Donc, ça s'enlève la mousse. Ça change. Voilà, ça s'enlève. Avec les paquets de mousse dedans, il y en avait donc 5 gris, 5 blancs, plus ça. Pareil, je crois que j'en ai d'autres ailleurs. Il y en avait 4 ou 5. C'était 90 centimes. Donc franchement, très très bien. En fait, à la base, c'est fait pour les ongles. J'ai trouvé ça pour le... Voilà. Pour les ongles. Mais franchement, c'est un très bon moyen et ça coûte beaucoup moins cher. Et au moins, bah voilà. Mais ça s'use moins même, je trouve. Donc, on retourne dans mon bazar. Donc là, j'ai 2 boîtes. Pareil, le meuble, c'est un meuble Ikea à la base que j'ai repeint. Voilà, j'ai repeint en gris et blanc. De toute façon, tous mes meubles ici sont repeints. Je vous ferai peut-être une vidéo à l'occasion. Je refais les meubles aussi, mais enfin là, j'ai dû arrêter. Pour des problèmes de santé, je ne peux plus, pour l'instant, faire de meubles. C'est trop fatigant pour moi. Là, j'ai tout ce qui est dentelle, perles, strass, etc. de chez Action, la plupart. Voilà. Là, c'est tout ce qui est stickers. Stickers. Ouais, c'est ça, c'est stickers. Et là, tout ce qui est ruban. Ruban, ouais, j'ai plein de trucs dedans. Donc voilà. Et ça, c'est tout ce qu'il y a à ma fille. Sa petite boîte à scrap. Voilà. Et en bas, mes cartelettes. Encore. Donc voilà. Alors, désolé, on a fait un tour. Je voulais vous montrer ça aussi. C'est ma petite sacoche, ça fait des années que je l'ai. C'est ma maman qui me l'a faite. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs, ma mère. Elle va sûrement voir la vidéo. C'est au début que j'étais chez Stampin' Up en fait. J'étais démo il y a pas mal d'années maintenant. Et donc il y avait les coupons de tissu et j'avais demandé à ma mère de me faire une petite sacoche. Voilà, dedans je range mon pistolet à colle, mon heat gun, et quand je me déplace, et ben, je mets toutes mes petites affaires dedans. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous refaire, je pense, je vais poser ma caméra. Je pense que je vais refaire une vidéo si ça vous intéresse. Bah, sur mes fleurs que j'ai faites, là, je vais vous montrer un peu ce que moi j'ai utilisé comme technique. En fait, je me suis inspirée de la fille qui a fait cette vidéo. Mais moi, j'ai pas fait de la même façon. Parce que... En fin de compte, ça séchait les fleurs with gun et moi, ça me saoulait, ça me prenait trop de temps. Donc du coup, j'ai
j'ai carrément tout préparé, j'ai tout foutu dans un plat et j'ai mis au four. Donc je vous referai peut-être un truc là-dessus si ça vous intéresse. Et je pense peut-être sur toutes mes petites décos que je fais moi-même, mes tags, mes capsules, voilà, on se débrouille, on récupère. Parce que comme je l'ai déjà dit, scraper oui, mais pas non plus trop dépenser parce que malheureusement les loisirs créatifs ça coûte très cher. Mais j'ai envie de dire que maintenant on trouve des solutions pas trop chères avec les magasins du style Action, etc. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie que je vous fasse partager des choses, vous me le dites. Voilà. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo.